Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de novembre 2025. Voici les jeux que j'utilise ici. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Donc j'espère que vous avez la forme et que vous vous portez bien. Ici, on va commencer par une petite coupe de la numérologie karmique de David Moguel, qui a également une chaîne. Alors, je ne sais pas si on dit Mogiel ou Mogiel. Je pense qu'il ne m'en voudra pas du tout. Alors, les Verseaux, on est dans la réflexion. Arrêtez de trop réfléchir. Arrêtez de trop tergiverser. Bon, voilà, vous êtes un signe d'air. Vous avez vraiment toujours beaucoup de réflexion. Des fois, c'est bien, mais des fois, il faut calmer un petit peu les jeux. Mais le jeu, mais là, le jeu en vaut la chandelle parce que ça nous parle d'idées. Et elle est pas mal l'image avec l'ampoule ici. Ça nous parle de réflexion qui aboutit à une nouvelle porte. Il y a de nouvelles optiques, il y a de nouvelles idées. Il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre de la nouveauté, des paillettes dans votre vie, comme on dit, Kevin, mets des paillettes dans ta vie. Ben là, vous êtes ici avec cette possibilité de mettre de la nouveauté. Alors, voilà, j'ai sorti le tarot, mais finalement, je pars directement avec le petit nœud normand et on va déjà regarder la première ligne que je vais aborder pour le domaine financier. Donc, nous avons ici possiblement une amélioration et c'est tant mieux par rapport au domaine financier. Il peut y avoir quelque chose de plus positif sur le domaine financier et ça, c'est très bien. Ça peut être en lien avec l'acquisition de quelque chose. On a des solutions de trouver ici. Ça peut être des clés de maison, un achat, une vente dans l'immobilier ou peu importe ici, ou dans votre commerce, dans votre travail. La faux peut également nous parler de travaux. Donc, est-ce qu'il y aurait eu des devis, quelque chose favorable dans votre sens ici? Alors, on va avoir, si j'additionne ces trois valeurs, 9 plus 11, ça nous donne 20. Donc l'organisme avec le jardin, enfin le jardin c'est un lieu public en fait, mais ça représente aussi une personne qui est autour de vous. Donc je pense qu'il peut y avoir des solutions de trouver sur le plan financier si vous êtes lié à une personne. Donc ça peut être votre compagnon, votre femme, OK, mais si vous avez un lien d'argent par exemple avec une personne dans cette notion de prêt, de prêter de l'argent ou de recevoir de l'argent, on a cette idée, de solution et une énergie qui est positive également. Alors sur le domaine des activités, on est dans la communication ici. On est sur une énergie de parole, d'échange. Certes, ça peut être de la légère nervosité, et les oiseaux, ça nous parle aussi d'un couple et de la fratrie. Mais sur les personnages, les Verseaux, dans vos énergies, j'y reviendrai après. Donc, activité et professionnelle, on va avoir un CDI ici et on a un organisme. Donc, on peut avoir de très bonnes nouvelles, ce sera plus français, dans le domaine professionnel ici, avec quelque chose qui va tenir dans le temps, puisque l'encre, ça nous parle de sécurité, donc ça peut être aussi lié à un CDI, donc ça c'est chouette. Et on va avoir, alors, est-ce que c'est un métier où il y a de la communication? Vous allez me dire, peu importe dans quoi vous travaillez ici. Alors, j'ai quelque chose qui est décidé vis-à-vis des frères et sœurs par rapport à un lien. Ça peut être en lien avec la famille, donc je pense à une succession. Si vous êtes dans ce cas de figure ici, et dans ce cas-là, la tour va nous parler d'un organisme où il peut y avoir quelque chose de décidé. Je prends l'exemple, entre frères et sœurs, vous devez décider si oui ou non par rapport à la succession, de votre mère ou de votre père. Si vous devez accepter ou pas, bah, il y a quelque chose qui va se faire pour cette semaine ici. Alors, au niveau de votre énergie, au niveau de la santé, on a tout ce qui est en lien avec le veineux. Le veineux, ça va être les varices, tout ce qui est veineux dans le corps ici. Et on a vu, hein, qu'il y avait aussi un choix à faire pour
les frères et sœurs en lien avec un organisme. Il peut y avoir aussi un choix à faire dans le domaine professionnel. Alors, est-ce que vous acceptez, vous signez ou est-ce que vous réduisez le temps de travail? J'ai aussi une situation où les Verseaux vont choisir de faire un mi-temps ou de réduire le temps de travail, c'est possible. Mais voilà, faut vraiment c'est au cas par cas parce que, il y en a qui vont vraiment se dire: «Bah, tiens, il y a un CDI, je le signe, c'est ce que je voulais, donc ça, c'est tant mieux». Mais il y a d'autres versos qui vont se dire: «Non, moi, je veux vraiment passer à 80 ou je veux un mi-temps» et dans ce cas-là, bah, c'est une autre histoire ici. On continue avec l'aspect relationnel et ou sentimental. On a la chance, l'opportunité, on a une main qui est tendue, on parle d'épanouissement, de bonheur qui sera présent ici et nous avons le Nice qui nous parle d'une personne favorable, ça nous parle de sagesse aussi et de personnes âgées. Alors, je vais un petit peu dissocier, les personnages puisque là on a les couples, là on peut avoir les personnes âgées. Tout à l'heure, on peut avoir ici un divorce pour certains d'entre vous, mais c'est pas quelque chose que moi je vous apprends, c'est quelque chose qui serait déjà en cours ici. Bon, par exemple, les personnes qui se séparent. On a l'idée d'un partage du patrimoine positif ici et les choses, enfin le partage de ce patrimoine qui se fait en bonne et due forme ici. Pour les frères et sœurs, on a vu que s'il y avait une succession, il y avait quelque chose qui allait pouvoir se clôturer vis-à-vis d'un organisme, ben, notaire, avocat et surtout un choix qui pouvait être fait pour, ce mois de novembre, donc ça, c'est chouette. Et si on parle de personnes âgées ici, j'ai l'impression qu'il y a un mieux-être vis-à-vis d'une personne âgée. C'est pas forcément familial, votre grand-mère, votre grand-père ou vos parents qui sont âgés, c'est pas ça, ça peut être aussi une personne à laquelle vous tenez et dans ce cas-là, j'ai un mieux-être ici pour cette personne-là. Donc voici ce que nous dit un petit peu le petit Lenormand. Alors, en prenant les énergies du tarot, on va regarder ce qu'il ressort ici. Donc, on va avoir le 5 de denier qui nous parle d'attente et de manque. Mais au vu de ce qu'on a avec le petit Lenormand, les choses, les énergies vont pouvoir se régulariser. Pour moi, ça fait référence au domaine financier où vous étiez en attente de quelque chose, en attente d'une amélioration financière, en attente d'une réponse et d'une validation. Et on a vu qu'elle allait pouvoir s'établir avec le CDI ou le contrat professionnel, mais aussi avec la réponse administrative, qu'elle soit en lien avec une succession ou toute autre chose ici. Nous avons le 9 de coupe. Regardez, on a une carte positive ici qui nous parle de vœux, de souhaits réalisés. Mais je ne veux pas extrapoler, j'ai plutôt envie de parler d'épanouissement qui revient. Et ça concerne l'argent et ça concerne aussi la valeur de quelque chose. Donc ça peut être une personne qui se sent mieux. Ça peut être aussi l'idée que dans une relation, ça aille mieux. Je ne parle pas pour les gens qui se séparent ni qui divorcent, mais si les gens, certains versos se séparent ou divorcent, il y a l'idée d'équilibre financier et de respect face à l'autre ici. Donc en fait, on retrouve cette notion d'épanouissement dans votre tirage. Ensuite, on va avoir le 9 de bâton qui va signifier que vous allez mettre certaines barrières vis-à-vis de quelque chose. Vis-à-vis alors moi ça me parle ici, plus dans le cadre sentimental, heu, puisqu'on a eu la chance et que certaines personnes vont s'ouvrir au monde extérieur, à une rencontre, à l'amour et cetera. Mais malgré tout et qui vont avancer avec sagesse et le 9 de bâton, c'est peut-être mettre une barrière ou de grandes barrières, peu importe, hein, à une personne en face de vous parce que vous voulez avancer ici prudemment. Ça s'exprime aussi dans le cadre où il y aurait une réconciliation, un rapprochement avec une personne. Vous allez vous dire: «OK, ça va mieux, on se rapproche, c'est plus fluide, c'est plus tranquille, mais malgré tout, on y va tranquille, on y va doucement». Autre situation qui revient, c'est le roi de coupe et j'adore cette énergie-là. Elle est douce, elle est positive,
elle est très agréable. Elle nous parle de sécurité émotionnelle et ça fait du bien. Cette sécurité émotionnelle, elle est aussi liée au domaine financier qu'on a eu tout à l'heure, parce que les choses pouvaient s'arranger et puis, à la valeur de quelque chose. Ce roi de coupe, lui, il est aligné. Il va faire preuve de maturité, il va pas agir avec précipitation et on a vu que vous aviez beaucoup de discernement pour, cette semaine qui vous permettait ici d'ouvrir de nouvelles portes. Donc effectivement, il peut y avoir une rencontre, il peut y avoir une signature, il peut y avoir un contrat, peu importe. Ce qui ressort, c'est d'avancer en toute sagesse, en toute maturité émotionnelle et ce roi, il est là pour ça. Donc c'est plutôt favorable dans le sens où vous vous faites confiance et ce roi, ben, il sait prendre des décisions et ça vient toucher les émotions et ça vient aussi nous parler d'une décision dans le cadre sentimental ou relationnel. L'as de bâton, très bien. Les Verseaux, il y a de nouveaux projets, de nouvelles idées, quelque chose qui commence. L'as nous parle de contrat, de commencement, d'une nouvelle porte, de signature, voilà. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Alors, est-ce qu'on parle d'une nouvelle vie? Je n'irai pas oui, c'est possible, mais la métaphore derrière, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle passion, peut-être un nouveau travail, une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de considérer soit vous ou soit une autre personne. Il y a quelque chose qui redémarre ici. Nous avons le roi d'épée qui peut nous parler d'hommes de loi, notaire, avocat, justice. On l'a vu sans doute dans le cadre financier, par rapport à une succession pour certains d'entre vous. Nous avons, le lien avec une signature dans le cadre professionnel, donc ça peut ressortir ici. Mais j'ai un truc aussi un petit peu plus ciblé, les Verseaux, ça va être en lien avec les prud'hommes. C'est pas pour tout le monde, on est d'accord? Donc qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la tour et on a eu la sécurité, les oiseaux. C'est une semaine de communication par rapport au domaine professionnel, sur quelque chose qui vous lie dans le temps et l'idée d'être en lien avec un organisme. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, quand j'ai vu cette association-là, j'ai dit: «Ah, est-ce que c'est le tribunal?» Mais non, pour avoir le tribunal, il faut le fouet et la tour. Mais c'est pas grave. C'était une intuition qui était présente. Nous avons quand même les personnes assermentées dans votre jeu. Donc, je pense qu'il y a certains versos qui sont en lien avec les prud'hommes et on sait que la justice, c'est chiant, quoi. C'est pas évident, c'est beaucoup de stress et cetera. Mais avec un 9 de bâton, pour moi, vous défendez vos valeurs. Donc peut-être que vous réfléchissez beaucoup: «Est-ce que je le fais, je le fais pas?» mais si vous ne vous défendez pas sur cette situation qui est justement défendable parce que vous, vous n'avez pas fauté et si le patron, votre société en face, elle a fauté, alors oui, vous avez toutes les raisons d'aller au prud'homme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est faites-vous confiance ici. Il y a pas de raison. Après, si vous dites: «Non, ben, ma situation, elle est un petit peu bancale parce que, ben, moi aussi, c'était un petit peu ambigu», ouais, ben, là, je vous dirais, n'y allez pas. Mais si vous êtes sûr de vous, vous êtes clean, alors foncez. N'ayez pas peur du prud'homme. Enfin, des prud'hommes. Alors, le défi pour ce mois de novembre dans vos énergies, les Verseaux, c'est d'avancer. C'est pas grave, vous allez avancer. On a l'As, on a eu, dans votre jeu un choix, une action. Donc, malgré la réflexion, hein, qui vous met un petit peu dans l'inertie, vous avancez et c'est le principal. C'est ce qui va vous permettre vraiment de vous dire: «Bon, je pèse le pour et le contre et j'avance ici». Le 3 de bâton, il peut y avoir un rapport à l'étranger, il y a peut-être des personnes qui veulent ou qui doivent ou qui ouais, qui veulent quitter, le pays pour aller vivre ailleurs. Dans ce cas-là, bah, c'est tout plein de démarches qui ne sont pas toujours faciles, mais qui se feront petit à petit. Alors, ce qui va être positif ici, c'est l'impératrice, le temps, laisser le temps au temps. Beaucoup de tolérance, de comment dire? D'indulgence avec vous-même ici, de douceur et d'amour retrouvé. L'impératrice, c'est aussi la carte de l'amour. Elle est justement placée en dessous du trèfle, enfin au-dessus du trèfle. On peut avoir ici une réconciliation pour nos amis en couple, mais aussi une rencontre pour nos amis célibataires.
Alors la surprise, ça va être le pape. Le pape qui nous parle, d'une signature, d'un engagement, d'un lien avec la spiritualité ou la religion. On a tout ce qui est institutionnel, on parle d'enseignement et le pape pour moi, c'est la confiance qui va être retrouvée. Il peut y avoir le médecin, le thérapeute ici, c'est possible, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien également pour ce mois de novembre. Alors si on peaufine un petit peu avec l'énergie pour nos amis célibataires, donc est-ce que cette rencontre peut se faire au travail? J'ai pas envie de vous dire oui, en tout cas, on a une carte d'effort ici. Continuer ses efforts pour se comprendre, pour s'ouvrir sur le domaine sentimental ici. Il y a une notion de demande qui est faite à l'intérieur. S'il y a un lien qui se crée avec une personne, on vous sent un petit peu dans enfin, est-ce qu'on parle de timidité? Je c'est possible, mais on va parler aussi de vouloir que quelque chose grandisse vis-à-vis de l'autre personne, de vouloir et c'est ça aussi, le pape, par exemple, dans le domaine sentimental, il nous parle d'une énergie positive sur une rencontre, de quelque chose qui va aboutir à une relation durable, en fait. Donc j'aime bien avoir le pape dans un tirage. Donc après, j'ai aussi un message pour les Verseaux qui, font, des rituels, des choses comme ça, ou qui sont en lien avec la spiritualité. Par exemple, vous avez rencontré quelqu'un, vous contactez une cartomancienne pour voir si ça va durer dans le temps, et on peut avoir ici un attrait à la spiritualité. Alors, nos amis qui sont en couple, les Verseaux, pour ce mois de novembre, nous avons ici la confusion, le mal-être, mais ensuite on aura la communication. Alors, est-ce que c'est vous qui tirez votre mari ou votre femme vers le haut, ou est-ce qu'on vous tire vers le haut ici, si jamais vous vous sentez pas bien à un moment donné? Donc, moi j'ai l'impression que, c'est parce qu'il y a un choix à faire, que ce soit sur un projet en commun ou que ce soit dans votre vie, que vous allez pouvoir communiquer et que la personne autour de vous va vous permettre également d'amener des réponses. Si vous êtes Verseau et que vous vivez une période désagréable sur le plan sentimental ici, eh bien place à la communication et aux échanges pour mettre les choses au clair, faire preuve de sagesse et trouver la bonne voie à suivre pour votre couple ici. Donc, c'est un petit peu intriguant. J'approfondirai sur une deuxième vidéo, les Verseaux. Je vous embrasse et prenez soin de vous.